Ah! Ouh! Putain, je savais plus à quoi il ressemblait. Ça fait trop longtemps. Oh. Salut les pêcheurs! Comment ils vont? Ils pêchent, j'espère, pas comme moi. Parce que moi, en ce moment, il y a très très peu de pêche. Hein. Là, c'est vraiment... vous voyez, je suis en train de faire les travaux, donc on n'a pas le temps d'aller à la pêche. J'ai été une fois donc, avec mon pote Régis, je me suis fait un gros capot, il en a fait 2 sur 3 jours. Du coup, j'ai pas fait de vidéo, ça m'a pas motivé du tout. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo complètement à part, hein, puisque je vais vous présenter mes 5 chaînes YouTube sur la carte préférées. Donc, je vais vous parler de mes 5 préférés, de quelques autres comme ça rapidement. Mais avant ça, on va faire les petits points qu'il faut faire avec chaque lancement de vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et il faut mettre le pouce bleu. Ah, putain. Allez-y là. On va faire 10 secondes de silence là. Vous allez mettre votre pouce bleu, putain. S'il y en a qui le met pas, je vous déglingue. Toi là, c'est un pouce rouge que t'as mis. Je déconne. Liberté, vous savez que sur ma chaîne, c'est la liberté, vous faites ce que vous voulez. Si ça vous plaît, bah, n'hésitez pas à mettre quand même le pouce bleu. Et surtout, vous abonner à la chaîne. Allez regarder les contenus que j'ai déjà fait. Il y a plein de vidéos qui viendront. J'espère que je vais pouvoir... je vais essayer de m'y mettre vraiment comme il faut, là, vous sortir plus de vidéos. Peut-être certaines vidéos avec du montage moins qualitatif. Mais au moins, vous aurez plus de contenu, des tutos... des petites présentations comme ça. Là, ça faisait quand même longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Et cette idée de... Mais c'est un youtubeur carpiste préféré. J'avais déjà un petit moment que je voulais la faire. Donc je me dis, bah là, je fais pas de vidéo, je vais pas pêcher. On fait cette vidéo là. Une petite vidéo unboxing aussi qui va pas tarder d'arriver. Bon voilà, c'est une vidéo unboxing. J'ai fait des petits achats. Je vais vous présenter ce que je prends sur les sites. Voilà, c'est des petits achats. Voilà, ça va être un petit carton. Cet unboxing, ça peut être sympa. On peut rigoler un petit peu ensemble, tu vois. Et puis bah, la pêche, ne vous inquiétez pas, ça va revenir très vite. Et là, j'espère vraiment faire des déroules. J'ai plusieurs vidéos bien spécifiques en tête, qui vont être assez sympas, qui vont changer un peu de ce qu'on voit habituellement. Hein. Donc voilà, le démarrage, les pouces bleus, l'abonnement, et la chaîne est monétisée. Ça y est, c'est fait. Bon, voilà, j'espère que ça vous fera pas trop chier avec les pubs. C'est le moyen qu'on a d'essayer d'avancer, parce qu'apparemment quand on est monétisé, ben, on est mis en avant par YouTube, donc ça peut faire avancer la chaîne comme ça, de prendre des abonnés, des vues, tout ça. Et puis il faut le dire, il y en a qui disent tout le temps, oui mais moi c'est pas pour l'argent, pas pour ce qu'on gagne. Bah ouais, mais bon, les quelques euros que je vais gagner, bah, comme je vous ai dit, hein, c'est pour acheter un hybride, pour faire des vidéos meilleures, acheter du matos de pêche que je présenterai à chaque fois. Enfin voilà, je veux dire, c'est de l'avancement pour la chaîne. Puis merde, qui c'est qui serait pas content d'avoir quelques petits trucs gratos, merde, hein? Deuxième point, sur ma vidéo d'avant, ouais je sais, je reviens souvent en arrière quand même, hein. Donc oubliez ce que je vous ai dit sur les bouillettes, voilà, je me suis renseigné, j'ai tout bien regardé comme il faut, c'est de ma faute, j'aurais jamais dû lancer ça avant d'avoir regardé correctement, mais j'étais persuadé qu'on avait droit à 2500 € par an non déclarés, mais ça c'est sur des ventes genre Le Bon Coin. Vous vendez-vous un canapé, machin, tout ça. Mais là, faire des bouillettes pour les abonnés, tout ça, si je faisais gratuit, ouais, mais bon, c'est pas trop possible tout ça. Hein. Donc du coup, le problème c'est qu'il va falloir que je déclare, que je fasse de la micro-entreprise. Donc là, j'ai monétisé la chaîne, donc ça part pas aux oubliettes non plus, totalement. Hein. Pour l'instant, on oublie ça. Hein. On reste dans la légalité comme ça, pas de souci. Donc je suis désolé pour ceux que ça plaisait. Voilà, après je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui étaient intéressées. On va dire, il y a très peu de demandes qui sont devenues concrètes. Donc moi, c'est pas plus mal comme ça. Hein. Comme ça, il n'y a pas eu de refus quasiment. Donc voilà, bah, je suis désolé, encore une fois. Hein. Mais ça pourra peut-être venir un jour, donc avec la micro-entreprise, là. Faut que je me penche vraiment sur les choses correctement. Pour faire les choses dans la loi. Hein. Parce que si on ne respecte pas la loi, on se fait taper sur les doigts. Ça c'est de la vache. Donc du coup, voilà pour le deuxième point. Encore une fois désolé. Hein, voilà. Je ne ferai pas de bouillettes. Je ne vends pas de bouillettes. Voilà. Je précise bien, je ne vends pas de bouillettes.
chez moi. Troisième point rapide, comme vous pouvez voir derrière, bon, voilà, vous savez, mes murs c'était toutes les pierres dégueulasses là. Hein, c'était une espèce de grange avant. Hein. Donc là je suis en train de tout y faire en bois. Hein, partout, je vais faire des établis, donc c'est en cours de chantier. C'est pour ça aussi que je pêche pas beaucoup. C'est pour améliorer ma pièce pour la pêche, rouler les bouillettes et tous mes unboxings, mes vidéos de bouillettes, ça sera vachement plus agréable pour moi à rouler et pour vous à regarder, quelque chose de propre, nickel, rangé. Ben, moi j'aime bien perso, ce sera tout joli, tout plein. Je vous montrerai ça une fois que c'est fini, puis ça me permettra de faire la deuxième vidéo que j'avais dit avec la box en bois pour rouler les bouillettes. J'avais dit que je ferais une suite, ben, comme ça me permettra donc un peu plus tard, plus dans la fin de l'année, hein, de faire la suite. Je vous présenterai tout, mon établi, mon système de rangement, tout ça. Et je referai aussi une vidéo sur des paniers à séchage fait maison, hein, empilés pour pouvoir bien ranger dans un coin nickel, pour pouvoir faire sécher vos bouillettes tranquillou. Pour ceux qui n'ont pas de caisse, pas tout le monde qui a des petites caisses bleues, machin, c'est vrai que ça va bien. Mais voilà, on va en fabriquer quelques-uns pour quand on fait des grosses quantités, ça va bien aller. Fermeture des parenthèses. Attaquons le vif du sujet. Allez, petit youtubeur, putain. Le numéro... Où c'est qu'il est mon petit papier? Ah, le petit papier. Tu sais, le gars, il est pas capable de se rappeler de 5 youtubeurs, mon vieux, tu vois. Putain, il est con, ce mec. Non. Par contre, une petite précision encore. Oui, j'avais encore un petit point, en fait, tu vois. Hein, je voulais parler juste d'une chaîne, rapidement. Hein, c'est une chaîne qui n'a rien à voir à la pêche. C'est juste pour dire, voilà. Il y en a plusieurs dans les commentaires qui m'ont dit, peut-être que tu me fais trop penser à Kurnaz. Mais oui, mais bien sûr. Parce que je regarde ces vidéos, putain. C'est pour ça qu'il y a plein de putains de gros mots qui partent dans tous les sens, des putains les quêtards. Ce mec-là, je vous conseille de le regarder, même si vous n'êtes pas muscu. Parce que lui, c'est une chaîne de musculation. Hein, mais alors, par contre, c'est le son de vie, un peu, je trouve. Ce qui raconte un peu sa vie, tout ça, c'est un peu des leçons de vie, et puis de musculation. Et puis, il fait des voyages, tout ça, pour ceux qui s'intéressent, il va au Japon, tout. Franchement, From Human to God, sa chaîne, ça s'appelle, c'est de la bombe. Franchement, il est hilarantip, il est d'un naturel. Ah bah, alors là, je peux te dire que ça, c'est un mec qui dit ce qu'il pense, qui est naturel, qui n'a rien à branler de tout. Tu vois, ça, c'est ce qu'il faut. C'est ce qui en fait un putain de clashu. On est mort de rire avec mon pote. Franchement, c'est lui qui me l'a fait découvrir. D'ailleurs, voilà, c'est pour ça que j'ai aussi que j'en viens à ça, parce que on prend des mimiques. En fait, tu regardes sa chaîne, t'es obligé. Tu prends des mimiques à lui, sans vouloir. C'est pas que tu veux pomper sa chaîne, parce que c'est pas intéressant, il faut avoir sa propre personnalité. Mais on est tellement à déconner avec mon pote, comme lui et tout ça, que du coup, on prend des manières à la con, là. Putain. Il doit bien se reconnaître, là, en regardant la vidéo, d'ailleurs. Hein, mais pas de casse-tu. Apparemment, ça a l'air de vous plaire quand même, donc c'est plutôt cool. Hein, c'est de la déconne, donc c'est le principal. Voilà. Après, je copie pas ses contenus, tout ça. Je prends. De toute façon, on est tous pareils. Je veux dire, personne n'a inventé le monde. Hein, je veux dire, quand il y a des choses qui t'intéressent, tu peux les prendre. Fais pas un copier-coller d'une chaîne. Tu vois. La chaîne là est identique là. Déjà, moi, de toute façon, c'est carpe, c'est muscule. Ça va être compliqué de faire pareil, tu vois. Mais ouais, les blagouilles et puis les conneries comme ça, c'est de mon pote Steph et puis Kurnaz, quoi. Hein. C'est eux qui m'influencent le plus sur mes conneries, mes façons de sortir les débilités en fait. Donc je veux dire, allez voir sa chaîne, vous comprendrez pourquoi on prend des mimiques comme lui. Hein. Vous allez regarder 5, 6, 7 vidéos, ça y est, vous allez commencer à sortir un bah bien sûr. Ça c'est sûr et certain, 2-3 conneries dans le genre, ou les clasheux, ou que tard. Ça, vous allez, il y a un moment donné, vous allez le lire, involontairement. C'est un petit point à part qui n'a rien à voir, hein, voilà, c'est juste, je m'inspire, voilà, un peu de From Human to God, de Monsieur Kurnaz, Fkan, et aussi de mon pote Steph, parce que c'est pareil, il a l'humour en lui, ce type-là. Oh, je le vois derrière son écran, là. Oh, putain, il me kiffe, ce type-là. C'est comme ça, il y a des gens... De toute façon, ils parlent, ils sont marrants, ils arrivent à faire rire toute la clique, tout ça, c'est comme ça. Et mes influences, c'est de ces deux personnes-là. Steph, je tenais à le dire, voilà. Steph et Kurnaz. Voilà, c'est tout. Et puis ma personnalité à moi. Je mange tout ça, ça fait une espèce de vieux bouillon dégueulasse. Mais on rigole bien, enfin je pense qu'on rigole assez bien de nous. Hein, quand on se voit comme ça, là,
raconter 2-3 conneries un petit peu, faut pas rester non plus tout le temps figé dans le sérieux. Il faut expliquer les choses correctement, mais savoir déconner un petit peu. Enfin, je pense. Hein. Après, j'essaie de le faire au mieux que je peux. Sûrement qu'ils trouvent que c'est de la merde ce que je fais, mais ça, on s'en fout. Moi, je prends plaisir à faire ces vidéos pour vous, à rigoler. Et puis, j'espère que vous prenez du plaisir à les regarder. Maintenant, on attaque le point décisif. Les 5 youtubeurs carpistes préférés à GG. Déjà, je vais vous dire, j'enlève tous les gros. Hein. Je veux pas, ça sert à rien. On est tous quasiment abonnés sur Fox TV, sur Corda, sur Bruno Médou, Léon Gendich, enfin, Léon Gendich, je crois qu'il met pas grand chose. Donc voilà, mais je veux dire, voilà, toutes les grosses boîtes, Nash, tout ça, Prologique. Je vais pas parler de toutes ces marques, ça sert à rien. On y est quasiment tous abonnés à ces chaînes. Donc voilà. Si vous y êtes pas, bah allez. Vous tapez les noms de marques sur YouTube et vous allez voir des vidéos qui sont super, qui sont professionnelles. Et voilà, c'est pour vendre du produit et tout. Mais il y a aussi de belles images. Faut pas non plus partir dans le délire. Il y en a, ouais, mais c'est n'importe quoi, c'est juste pour vendre. Ouais, mais n'empêche qu'en attendant que tu regardes la vidéo, tu n'es pas obligé d'aller l'acheter déjà une. La vidéo elle est gratuite. Et franchement, ils prennent des beaux poissons, c'est joli. Alors voilà. Après. Tout le monde a sa vision des choses hein, quand il voit ça. Voilà. Moi, ça me plaît bien, je regarde. Mais bon, j'ai mes petits youtubeurs. Voilà. Donc j'en ai une dizaine. Alors vous voyez, il y a Natural Fishing Photographie. Ça, c'est pas dans mes 5 youtubeurs préférés. Hein. Là, j'en cite quelques-uns, 4-5 autres. C'est voilà, c'est quelqu'un que je regarde assez souvent et tout. C'est sympa. C'est des jeunes, ils font délire, ouais. Franchement, ils ont un petit délire. Et puis ils font franchement des belles images. Des beaux départs en direct, là, sa dernière vidéo et tout était sympa. Franchement, moi j'aime bien. C'est cool. Franchement, il est plutôt sympa. Il y a Fichard. Alors Fichard, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent, le nombre d'abonnés qu'ils ont et puis les vidéos. Là, c'est toutes les pêches. Hein. C'est pas uniquement la carpe, c'est toutes les pêches. Et franchement, ouais, c'est pareil, c'est des jeunes, super sympas. Après, je les ai jamais rencontrés en vrai. Dans les vidéos, ils ont l'air plutôt cool et tout. Moi, je sélectionne beaucoup mes chaînes YouTube par rapport aux personnages. C'est pas forcément qu'il va faire un contenu de malade, généralement quand même un contenu sympa, mais voilà, si la personne est relaxante, pas forcément qu'il va déconner, hein. Ça peut être une personne qui est relaxante, comme dans mes premiers, vous allez voir plus tard. Donc voilà, donc Natural Fishing Photographie, sympa, vous pouvez aller voir. Fichard, super, je pense qu'il y a beaucoup qui connaissent aussi. Ensuite, il y a Passion Carp 71. Hein, c'est pas loin de chez moi, hein, 71, qui est juste de l'autre côté. Je suis 01. Donc, ouais, c'est pareil. Il y a quelques vidéos sympathiques. C'est un petit jeune, deux petits jeunes qui décollent. Ouais, c'est coup de pouce pour eux. Vous pouvez aller voir leur chaîne, tout ça. Ça a l'air d'être super sympa. Deux petits jeunes qui décollent. C'est franchement sympa. Ouais, ça va. C'est cool. Ensuite, alors, j'ai pas fait mon petit classement comme il faut. Le gars, il a pas préparé avant de venir, tu sais. Ouais, il faut être un peu... Comme ça, c'est naturel. Pirate Carp Fishing. Pirate Carp Fishing, j'aime bien aussi. Le seul truc que je crains un peu, c'est qu'il pêche beaucoup de privés. Alors, ça y est, je commence à sentir la polémique. Non, chacun fait ce qu'il veut. Moi, le gars qui pêche que en privé, il peut venir sur ma chaîne, poser des questions, on peut parler. Il n'y a aucun problème, j'ai rien contre les personnes. Ouais, t'es un con, tu pêches en privé. Toi, t'es un con, tu pêches en public, mon Dieu. Non, chacun fait ce qu'il veut. Hein, je vais bientôt mettre, je pense, là, liberté, écrit ici. On fait ce qu'on veut. Putain de bordel de chien. C'est vrai, quoi. Il y a déjà assez de... Hein, t'es obligé d'aller travailler, t'es obligé de ci, t'es obligé de payer ça, machin. Merde, on peut même pas choisir ce qu'on veut faire. Bon, mais oh, faut arrêter les conneries un petit peu. C'est pour ça, je regarde quand même sa chaîne. Moi, ça m'intéresse pas quand il fait des vidéos sur le privé. C'est pareil, c'est un groupe, hein. C'est un groupe aussi, Pirate Carp Fishing. C'est un groupe. Voilà, il y a beaucoup de vidéos sur le privé, mais il y a pas mal de vidéos aussi de pêche sur le Loir, je crois, une connerie. Et j'aime bien, la personne principale qui s'occupe du site, franchement, il passe bien. J'aime bien, on y parle, il est cool. On sent qu'il aime la pêche, il aime les carpes. Il lui est arrivé une couille d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, il s'est fait piquer sa voiture avec son matos dedans. On a vu tout ce que tout le monde peut imaginer de pire presque dans sa vie, tu vois. T'as ton super van avec tout ton matos, tu reviens, plus de van, plus de matos.
laisser les boules. Le pauvre, putain, j'aimerais bien, j'espère que ça m'arrivera jamais, un truc comme ça. Mais voilà. Donc, une petite pensée pour lui quand même, parce que peu importe qui c'est, je veux dire, on y souhaite à personne un truc comme ça. Hein. Donc voilà, vous pouvez voir sa chaîne. Bah, comme ça, ceux qui regardent mes vidéos puis qui sont intéressés par le privé, bah, vous avez peut-être tout regardé comme ça. Et ces vidéos sont vraiment top, sont bien faites et tout. Franchement, génial. Ensuite, bon, bah, je l'ai mis là parce que c'est mon pêcheur préféré. Mais je l'ai pas mis dans mes 5 préférés. Mais c'est mon pêcheur préféré. Je l'ai pas mis dedans parce que c'est un professionnel quand même. Bon, après, j'aurais peut-être plus qu'il y en a quand même un qui est quand même sur une marque. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Je fais ce que je veux. C'est mes 5 préférés. Non mais dis donc. Donc là, toujours donc, dans les autres, Raphaël Biagini. Donc ça, c'est mon pêcheur préféré. J'ai lu son livre. Il est génial. C'est là que tu comprends la personnalité du gars. De ce gars-là, vous pouvez lui parler sur Facebook, enfin, sur des réseaux. Il répond super bien. C'est pas le gars qui répond dégage, mais il me saoule là. Vite, je réponds à l'arrache, tu vois. Et puis il est vrai ce type quoi. Il est hyper vrai. Quoi. Il vient d'Amérique maintenant. Ça fait chier parce que j'aurais bien aimé continuer de le voir pêcher en France et tout. Puis... Mais bon, c'est comme ça. Moi j'adore ce qu'il fait. Même ses vidéos en Amérique, je regarde à chaque fois. Tu vois. Et même si des fois bah, il fait des vidéos parce qu'il n'a pas le temps, il fait des vidéos un peu plus à l'arrache, mais il passe trop bien à la caméra ce type. C'est pareil. Petite pointe d'humour. Et puis quelqu'un qui est vraiment super et qui est là entier. Ouais, voilà, on arrive donc au top 5. Donc, au top 5, le 5e, après, faut pas se dire parce que voilà, il est 5e, machin. Il n'y a pas de guerre hein, là dans ce que je fais, je parle de vraiment ce que je préfère. Ceux que j'ai tendance à regarder le plus. Donc, en 5e, je vais mettre Jordan Carpelite. Qu'est-ce que c'est qui fout du bordel là-dedans? Bah, putain, il y en a qui démarre son dur. Donc, Jordan Carpelite, donc lui. J'aime bien ses vidéos, il habite pas loin de chez moi. On va sûrement faire une vidéo ensemble, on va voir, ça se passe bien. On voit que c'est quelqu'un de simple, il aime ce qu'il fait, je veux dire, on voit que voilà, lui il s'acharne, c'est vraiment, il va beaucoup à la pêche, il dit beaucoup hein, pour la pêche et tout ça. Lui toutes les semaines il poste une vidéo, il est très régulier, contrairement à d'autres. Et ouais, c'est quelqu'un qui a l'air d'être sympa, donc... Les seuls petits points négatifs que je peux dire, c'est... Bon, après, j'aime pas trop être négatif sur les... Je veux dire, tout le monde a des points négatifs, j'en ai aussi, voilà. Je pense que sur la musique, c'est un point très important dans nos vidéos. C'est... il faut mettre des musiques neutres, en fait. Voilà, complètement neutres. Parce que moi, j'adore le métal, dans ce cas-là, je mettrais que du métal, mais il y a plein d'entre vous qui disent « Oh putain, il fait chier que cette musique, quoi !» Il y en a qui disent « Ouais, c'est trop de la bombe !» Mais il y en a plein que, voilà, il faut que ça plaise à tout le monde. Donc on met de la musique neutre, ça passe plutôt bien avec la pêche, enfin, je pense. Et je pense, il a pris ce côté-là. Avant, il mettait beaucoup de musique, je pense qu'il aimait bien lui, un peu les boum boum, machin. Il y en a trop qui mettent ça. Moi, perso, j'aime pas trop cette musique, donc du coup, ça peut te casser la tête. Tu peux zapper la vidéo ou ne plus y aller, parce que en fait, il casse la tête avec sa musique que lui, il aime, qui est compréhensible, et que toi, tu n'aimes pas. Voilà, donc en mettant des musiques complètement neutres, comme on met sur les musiques gratuites, là, d'ailleurs on les retrouve de plus en plus dans plein de vidéos, c'est normal, tout le monde se sert sur YouTube avec de la musique gratos, au moins c'est du free, pas de souci, tu ne te feras pas cuter la gueule, parce que tu as mis des droits d'auteur, tu vois. Au moins il n'y a pas de droits d'auteur, t'es tranquille. Donc là il s'y est mis, bien, donc je trouve ces vidéos, franchement, ouais, il s'applique vachement, franchement, il s'applique vachement. Je trouve que ces vidéos sont bien, il y a des départs en direct super beaux. C'est bien, il part de mieux en mieux devant la caméra. Je pense qu'il est très timide, c'est juste ça, hein. C'est pas qu'il est mauvais ni quoi que ce soit. Hein. C'est sa façon d'être aussi, c'est très bien, c'est sa chaîne. Certainement pas à lui dire de faire quoi ci ou ça, il fait ce qu'il veut. Liberté encore une fois. Le 4e, je vais mettre Carpmaniac. Carpmaniac, alors ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu de vidéo. Je pense qu'il y en a pas mal qui doivent le connaître aussi. Pareil, quelqu'un d'assez sérieux. J'aime bien ses vidéos, c'est posé. Je veux dire, tu regardes ses vidéos, tu te reposes en fait. T'apprends et tu te reposes parce que c'est un bon pêcheur, on le voit, hein, il connaît les choses quand même. Et ouais, c'est sympa. Franchement, vous voulez être tranquillou et tout, ben mettez Carpmaniac, regardez ses vidéos, il en a un bon paquet.
franchement, il y en a qui sont super pour cuisiner, les graines, les machins, tout ça. Il a fait pas mal de vidéos sur des recettes sur des bouillettes aussi. Moi, j'aime bien. Voilà, c'est soft aussi, mais moi, ça me plaît. Quelqu'un qui a l'air d'être entier aussi, donc voilà, c'est ça le truc. Troisième place, alors là, le combo 3-2-1, c'est assez aléatoire. On devrait l'appeler le 1-1-1, tu vois, parce que c'est ces trois chaînes là que je regarde le plus. Je vais mettre dans l'ordre de leur qualité, pour moi, hein, de ce que je vois de vidéos. Parce que sinon je peux pas les départager, je les mettrai tous premiers. Voilà. Donc, en troisième, je vais mettre Carp Canal Monster, avec Seito. Pareil, je pense qu'il y en a qui le connaissent. C'est quelqu'un qui m'a l'air d'être super entier. Il est excellent, franchement, moi j'adore ses vidéos, j'adore sa qualité vidéo, mis à part de la dernière qui a eu un petit souci. Ah bon, c'est des choses qui arrivent, mais elle était super quand même. Elle était super ta vidéo, Saito. Et, par contre, vraiment, il a une qualité d'image, moi j'ai adoré. Je sais qu'il avait une GoPro, je crois que je sais plus si c'est la 7 qu'il a, et c'est pour ça aussi que j'ai eu envie d'acheter la GoPro. C'est lui hein, qui m'a donné vraiment envie de mettre les images, on voit les départs avec la GoPro, je trouve ça, et les combats, je trouve ça super sympa. On a l'impression d'être dedans, là, comme j'ai dit, comme dans les FPS, là, les Call of Duty, tout là, sauf que là, tu es en mode pêche, quoi. Et franchement, il est super sympa, hein. On voit, hein, c'est un gars qui est cool, voilà, il fait de super beaux poissons dans le canal là-bas. Pareil, il répond aux commentaires, tout ça, il est bien, moi j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup. Une belle qualité d'image, ça va, il monte bien ses vidéos aussi. Donc franchement, super cool. Donc le deuxième, bah, je vais mettre Anthony Marquez, Carp Fishing. Oui, ceux qui connaissent, il y en a qui vont dire « Ouais, mais là c'est un gars de Chirotte, t'as dit que tu mettais pas des professionnels. » C'est ce que je veux. Putain. Donc du coup, je mets Anthony Marquez, Carp Fishing. Donc oui, il est de la team Rod Hutchinson. Mais moi, alors lui, j'adore regarder ses vidéos, c'est paisible à souhait. Alors, ouais, là il y a encore aussi le petit défaut. Moi j'aime bien à peu près son genre de musique, ça me convient à peu près. Mais il y a des gens qui peuvent ne pas aimer sa musique. Ouais, c'est possible. D'ailleurs, ça serait bien qu'il, du coup, pour, je pense, augmenter encore, qu'il passe sur du neutre aussi. Après, il fait, encore une fois, il fait ce qu'il veut. Peut-être que lui, il aime bien, ça lui va très bien. Il n'a pas besoin de faire plus d'abonnés ou de vues. Voilà. Après, c'est quelqu'un, par contre, j'adore comme il parle, comme il explique ses techniques, tout ça. Il présente des poissons. Ah non, mais ce mec-là, mais t'as l'impression qu'il sait pas ce que c'est qu'un petit poisson. Tu le vois qu'avec des vaches dans les bras. Et puis, voilà, il ne pêche pas du privé, ou presque pas, hein, je veux dire, la plupart c'est dans les grands lacs qu'il est, dans les vidéos, tout ça, ou en rivière. Hein, et il prend des poissons, mais splendides, il prend de ces miroirs en rivière. Ah, je veux aller dans sa rivière. Non, mais franchement, voilà. Moi, le soir, quand je suis crevé, des fois, on regarde un film, ou des fois, je joue à la console. Des fois je suis crevé, donc je mets YouTube, puis je mets une chaîne, des fois je regarde des nouveautés, bien sûr. Et quand je commence à être bien claqué, j'ai envie de me poser quelqu'un, je sais pas, on entend des tas de machins et tout, des conneries, et ben je mets Anthony Marquez. Voilà. C'est un régal. Franchement, c'est pas que le gars il t'endort, hein, c'est que j'adore, c'est simple. Et il me donne envie de pêcher, mais c'est un truc de fou. À chaque fois que je regarde ses vidéos, j'ai envie d'aller à la pêche. Direct derrière. Hein. Et ça, c'est pas toutes les chaînes qui l'offrent. Hein. Mais lui, je regarde ses vidéos, je pourrais prendre mon machine, partir une nuit quelque part. Donc voilà pour la deuxième. Et la première place, vous vous doutez, là j'en entends déjà qui disent le nom. Hein, parce que bien sûr, il commence à être super connu. Il y en a plein qui le mettraient en premier. Ouais, mais il se démerde super bien, il n'y a pas à chier. Hein. C'est un duo en fait, hein. C'est pas un gars tout seul. Principalement, c'est quand même lui, hein. Mais voilà, tambour. Allez. Le petit allez, là, t'as tout compris, là. Hein. Mais ouais, c'est Carp Division. Carp Division, pour moi, ils sont vraiment au top. C'est tout. Après, bien sûr, c'est comme tout, hein. On aime, on n'aime pas. Il y a des gens qui aimeront pas, c'est comme ça, mais la plupart, franchement,
son boulot, c'est top, quoi. Ce que tu fais, gars, c'est comme ça. Il n'y a pas à chier. Hein. Étienne et Marco, c'est vraiment... Même Marco, hein, ça se voit qu'il est vrai cool et tout. Hein. De personnes, on voit qu'elles respirent ouais, l'honnêteté, qu'elles sont là, entières. Et puis, ouais, il fait tout ce qu'il peut pour avoir de... Les images sont superbes, l'humour est là vraiment. C'est la technique, il montre des choses sympas, des belles images. Non, c'est de la pêche de A à Z en entier. Franchement, ouais. Ouais, ils sont en train de monter dans le game YouTube là. Hein, ils prennent des abonnés et tout, et de plus en plus, on commence à leur envoyer. Et je comprends tout à fait, hein, parce que c'est vraiment une très bonne chaîne qui a évolué à une vitesse fulgurante. Hein. On est loin, 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 loin derrière. Hein. Mais bon, franchement, voilà, je l'ai mis en numéro 1 parce que j'ai kiffé vis-à-vis de la qualité vidéo. Ça devient vraiment professionnel ce qu'ils font. Donc, hop, petit papier comme ça. Donc voilà, je vous ai parlé donc, de mes 5 youtubeurs carpistes préférés. Je vous ai parlé d'autres chaînes aussi, voilà. Après, j'en ai certains que j'ai pas cités, il y en a qui doivent se dire, oh, mais attends, c'est pas normal, c'est des gros youtubeurs aussi, il y a Lou Pescadou, Nono, je connais à peu près tous, parce que j'ai tellement tourné sur YouTube. Je dis pas que tous, je les connais. Hein. Tout le monde connaît Lou Pescadou, Nono, Nosso Saikar, tout ça. Après, voilà, c'est une question de goût, c'est tout. Moi, c'est pas ma tasse de thé, c'est tout. Après, je dis pas que ces gars-là sont pas super, c'est des gars qui sont super sympas et tout. Ça n'a rien à voir, je les critique pas ni quoi que ce soit. C'est juste que, voilà, je regarde pas spécialement leurs vidéos. C'est pour ça que ça, c'est 3 gros, puis il y en a d'autres encore, hein, que j'ai pas cité dedans. Peut-être qu'il y en a qui se disent, bah, pourquoi il les a pas cités. Voilà, c'est une question de goût sur les vidéos. Il y en a qui font un peu la guerre, hein, c'est passer devant. Ouh, attends, j'ai plus d'abonnés que toi. Non. Ça, non, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Moi, voilà. Pourquoi j'aurais fait cette vidéo hein. Moi, ça se trouve, c'est quasiment certain. J'ai un peu d'abonnés quand même. Il y en a certains qui vont aller s'abonner. Hein. Il y en a plein qui connaissent, sûrement. Mais il y en a certains, voilà, ils vont gagner des vues et puis des abonnés. Ben, tant mieux. Franchement, voilà. Moi, je suis plus pour qu'on partage tous, qu'on apprenne. Je trouve qu'on apprend même limite pas assez à se connaître. Je veux dire, tu vois, il y en a certains, tu leur parles, mais enfin, tu vois qu'il n'y a pas de retour, toi. C'est un peu dommage. C'est quand même plus sympa quand on se connaît un peu tous, quoi. On fait un peu la même chose, de notre façon, c'est ça qui change. Voilà. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là, je vais arrêter de vous saouler, la vidéo va être vraie longue, il y en a qui se sont déjà endormis, ou qui se sont barrés, parce qu'ils en avaient déjà plein le cul. Donc sur ce, voilà, donc je vous ai présenté mes 5 youtubeurs, donc fin de la vidéo. Prochaine vidéo, ce sera certainement l'unboxing. Je pense pas que j'aurai le temps d'aller à la pêche autre temps, parce que je devrais recevoir mon colis la semaine prochaine. Là. Donc, je vous ferai une petite vidéo unboxing. Ce sera du rapide, hein, c'est histoire de garder un peu le contact entre nous. Quoi. Je veux dire, vous ayez des petites vidéos à vous mettre sous la dent pour ceux à qui ça plaît, bien entendu. Si t'aimes pas ma gueule, tu t'en vas, quoi. Tu prends la porte, là. Hein. Donc, faut pas se torturer, hein. Faut pas... Si tu regardes la vidéo, tu dis putain, mais ça se con, il sait pas parler, putain. Ah putain, il est con, ah, putain, puis il se croit drôle, puis il est pas drôle. Ah putain. Bah, arrête de te torturer, mon gars, va-t'en, désabonne-toi, et dégage ma chaîne de merde. Voilà. Pour ceux qui kiffent, eh ben tant mieux, moi ça me fait super plaisir. Je vois que j'ai des commentaires, ah oui aussi. Tu vois, j'ai plein de commentaires positifs en ce moment, franchement, ça fait super plaisir. Hein. C'est ça qui. Ça m'énerve en fait de pas poster plus de vidéos. Quand je vois des commentaires comme ça et tout, je suis putain, ça m'énerve. C'est plein de gens qui ont l'air de vraiment accrochés à ma chaîne et je poste pas quoi. Putain, ça m'énerve. Mais bon, les travaux à faire, vous savez, hein, la vie de famille quand même avant tout, c'est normal. Là, j'avance les choses, mais bon, cette fin d'année, j'espère bien quand même vraiment aller à la pêche, hein, parce que ça me manque aussi. J'ai fait une pêche avec Régis, on a bien rigolé, mais j'ai pas fait de fiche. Donc ça date un peu, le dernier poisson. Donc le petit départ là, ça brûle les doigts. Hein. Il faut prendre les... Tac. On va prendre du fiche, on va aller pêcher la saône là. Et puis je vous retiendrai au courant si on fait une vidéo avec Jordan Carpelite, hein, ce que j'espère bien, en faire une ou deux. Donc n'hésitez pas à aller mettre des commentaires. Hein. Le petit jeu qui peut être sympa, c'est mettez juste, parce que sinon on va avoir des commentaires comme ça, vous allez
ça va être chiant, ça va être long. Le truc rapide, vous mettez votre youtubeur préféré. Dans la barre des coms, vous mettez, si vous avez quelque chose à dire sur la vidéo, et vous mettez comme ça, peut-être que je vais en découvrir, moi aussi. Voilà. Donc sur ce, je vous dis, bah, faites pas comme moi. Allez à la pêche, prenez des poissons en tout genre. Des gros, des petits, des moyens, il faut prendre du poisson et du plaisir au bord de l'eau. Allez, je vous dis à plus les pêcheurs et bonne pêche!